Bonjour à tous. Oui, je fais une vidéo aujourd'hui. Non, il n'y a pas eu de gros tickets. Il y aurait pu. Oui, ça aurait même pu être énorme hier, mais comme j'avais instauré un jour de repos, je me suis coupé. J'ai éteint la télé, donc je ne sais pas qui courait. Puis le soir, je rate mes notes. Ben ça, vous le verrez tout à l'heure. Hein. Alors je reviens sur un truc que j'ai écrit, parce que bon, certains vont dire, mais qu'est-ce que tu as écrit, Fred, t'as pas les tickets, tout ça. Je vous ai dit, j'ai un abonné chez moi. C'est un des plus gros matelassiers en France. Vous savez ce que c'est un matelassier? C'est un matelassier. D'ailleurs, vous avez dû rien comprendre là sur les réunions et tout ça. Il joue en amont, c'est Eric F, c'est un extraterrestre. Il joue 2 mois en avance, il essaie de toucher des belles cotes. Enfin voilà, c'est très très spécial ce qu'il fait. Je pourrais pas le faire moi. Si, je pourrais le faire si j'avais une énorme cave. Et encore, bon, toujours pareil, lui il a un enfant, voilà, il a la famille, bon, il y a des garde-fous, hein. Et puis voilà, lui il a des chantiers, hein. Lui il termine son week-end, hein, il part au boulot, il voit plus un cheval jusqu'au week-end d'après, hein, grosse fraîcheur sur les week-ends, et il gagne sur les week-ends, voilà, c'est tout. Moi je suis là comme un con tous les jours. Je l'ai eu 1 heure au téléphone dimanche soir, et c'est vrai, et comme je lui ai dit à un moment donné, j'ai dit je ferais mieux de faire autre chose à côté, un petit boulot à côté, quoi, juste pour m'ouvrir, pour prendre l'air tous les jours. Hein, voilà, c'est tout quoi. Alors moi comment je fais? Ben, je travaille tout et après je pars en vacances 15 jours pour essayer d'oublier. Ben, pas d'oublier, pour décompresser et pour penser à autre chose surtout. Hein. Alors quand j'ai écrit excusez-moi, Eric F vient de me réécrire, il a touché près de 100 silos. Eric il a joué un demi-appartement placé sur Flamme et 5 000 € gagnants. Vous voyez le truc là? Il a touché 98 000, enfin il a touché près de 100 silos. Son bénéfice est à peu près d'une quarantaine, quoi. Une quarantaine de silos, 40 000 €. Mais voilà, c'est des juments. Il était comme moi, il adore cette jument, c'est une jument de sa vie aussi. Et quand on suit des chevaux, vraiment des chevaux, hein, pas ceux de Bazir, ni de Raffin, hein, c'est pas nos chevaux tout cela. Hein. Et puis d'ailleurs, ils ne cessent de nous décevoir tout l'hiver. Hein. Il faut des mythes, mais des vrais grands mythes d'ailleurs. Voilà. Donc c'était juste pour vous parler de ça. Qu'est-ce que je devais montrer d'autre là? Je sais plus. Bon, enfin, ouais, je voulais revenir sur ça. Ah oui, surtout sur ça. Vous vous rendez compte, je me rappelais plus que j'avais écrit ça. 3 jours avant Parce que vous savez que j'étais sur Flamme, hein, vous le savez ça. Depuis, c'est ma grande mythe. Moi, je l'ai repéré quand elle avait quelques centaines d'euros. Hein. Hein, c'est une progression sur quelques années, là. Hein, c'est pour ça que j'ai touché le critérium avec elle, troisième à 140 contre 1. Je venais de la repérer 2-3 fois depuis le début de janvier. Il y a un abonné qui m'écrit Fred, dans le champ, j'ai pas mis Flamme. C'est sûr, hein. Vous voyez des 140 contre 1, vous mettez pas, vous. Mais si vous travaillez pas, vous visionnez pas, vous toucherez jamais rien de toute façon, hein. Et là, j'avais relevé l'article dans le Turf pour ma deuxième mythe. Je me rappelais même plus que j'avais écrit ça, moi. L'avis de Charles Droy, c'était mercredi ou jeudi, ça. Pour ma deuxième mythe, étoile de bruyère, le Q5 ordre s'affine. Déda dans ma tête 3 jours avant, c'était Flamme X étoile. Je voyais que ça. C'est tout. Bon, j'ai déconné parce que... ouais, j'ai déconné après, parce que j'ai pas voulu les mettre les 3 premières places, c'est comme Dimo, voilà. Merci Dimo, en fait. Hein. Alors Dimo, il a pris ses 3 000 €, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'avion dimanche soir, quel jour on est? Ou hier lundi, je sais plus. Bon, fait bon, passons. Il est reparti chez lui en Bulgarie, il m'a envoyé un don depuis la Bulgarie, oui. Alors la poste dit qu'est-ce que c'est? C'est un russe. J'ai dit non, mais quand vous vous calmez, déjà c'est un client qui chez moi, il est restaurateur, je sais plus où, là, à Paris, enfin, dans le coin là. Et voilà, il est parti en Bulgarie, il voulait décompresser. Alors dis-moi, tu m'as fait marrer avec ton texte, hein, parce qu'il me dit je vais voir des jolies filles et du champagne, c'est ça Dimo, voilà, j'aime bien les gens qui vivent moi. Voilà. D'ailleurs je lui dis Dimo, si tu pouvais me ramener une Bulgare, ça serait sympa, hein. Moi tu ferais quelque chose pour moi. Alors il m'a dit ouais non mais non, c'est pas ça. Oui, je dis ça comme ça pour rigoler, ouais. Parce qu'il m'a dit ouais je te fais un beau don mais voilà, c'est pour une bouteille de champagne, santé. Voilà. Et là il repart, il va encore boire du champagne aussi lui, de son côté, voilà. Et puis voilà, il va voir des jolies filles et tout ça, il est chez lui là-bas lui. Eh oui. Pas beau ça? Ben ouais, c'est la vie. Et ouais, j'avais déjà annoncé, comme là pour le prix d'Amérique, je suis déjà en train, j'ai failli écrire tout à l'heure quelque chose, oui, parce que je devais en parler aussi. Comme il y a FaceTime Bourbon, coup de tonnerre qui court pas, c'est pas croyable. D'ailleurs, de notre côté, il valait mieux pas qu'il court, parce que Eric Raffin l'aurait tué. Hein. Il tue tous les grands favoris le dimanche au Quintet, donc c'est pas la peine qu'il drive. Hein. Parce que moi, je me disais, mais j'ai déjà l'arrivée hein, dans ma tête, vous le savez. Hein.
D'un coup, FaceTime Bourbon qui s'enlève. Et là, j'ai failli écrire tout à l'heure, mais ma mythe, a-t-elle un adversaire à sa hauteur? Oh, mais Fred, il y a des mythes. Non, non, c'est des mythes M-I-T-E. Il n'y a plus rien. C'est peut-être mon vrai jubilé. Sauf que mon jubilé, j'aurais aimé avec FaceTime. Mais enfin, FaceTime, tout le monde l'aurait mis sur ses tickets. Que là, maintenant, tout le monde va nager en eau trouble. Mais nous, on nage pas en eau trouble. Nous, on fait des tsunamis, des vagues d'eau. Alors, est-ce que vous allez venir, vous abonner et faire partir de cette vague, hein, d'essayer de gagner au moins, de faire partie du tsunami de tickets gagnants? Ouais, je sais, vous n'avez pas envie. Ouais, je sais. Voilà. Mais en tout cas, j'avais déjà donné le couplet. Tu pouvais mettre 100 € du couplet, tu prenais 700 € déjà. Deuxième mythe. D'ailleurs, qui était ma mythe il y a 2 ans déjà. Étoile de Bruyère, ça fait 3 fois qu'elle fait l'arrivée sur le podium quand même. Oui, c'est vrai qu'elle n'était pas dans les 8 plus joués. Ben oui. Mais parce que personne ne suit. Hein. Faut aimer les courses et les juments, il faut tout aimer, quoi. Je vais revenir un peu sur la réunion de lundi, là. Lundi et mardi. Ouais, je vais pas montrer le ticket que j'ai fait en plan, on s'en fout. Il y a toujours des indications, hein. Ouais, ben vous avez qu'à vous abonner pour lire tout ce que j'ai écrit. Hein. Mardi. Frilous de Kermas peut doubler la mise. Il vient quand même devancer mon autre mythe enivrante. Premier à 4 contre 1. Mais c'est quoi cette cote? Ça vaut 1,5 sur sa victoire de la plus grande mythe du Sud-Ouest. Heureusement que j'ai des vrais mythes. Hein. Sinon, on serait tous mythés depuis longtemps. Hein. Donc le report, il fallait commencer par Frilous de Kernas GP, où on pouvait rajouter Gélinda. J'ai rajouté Good Friday parce que bon, ça a ouvert favori. Hein. Alexis Colette, il drive que des chevaux à 3 contre 1 dans le Sud-Ouest, il n'y arrive pas, il finit dernier. Non, non, c'est sa place, dernier ou avant-dernier ou die. Il n'a jamais fait mieux que 10e. Ah, c'est affolant, il n'y arrive pas. Alors, Kevin, il a mis 25 € gagnant de Frilous, gagne 81. Rocky Chili, donc je mets mes notes parce que toutes mes notes gagnent en ce moment. Ben c'est ça, on les repère à l'automne et on encaisse en janvier. C'est toujours pareil, hein, puisque tu peux pas encaisser une note à 20 cents, ça avance pas. Deuxième tapé sur le poteau. J'ai revu la course, mais j'ai dit mais c'est pas possible. Comment Cédric Terry, un mythe lui? Un mythe de quoi? Oh là là, tous les extérieurs. Après il s'échappe à l'entrée droite, on y va gagner. Non, il s'est arrêté. Ben oui, évidemment. Il fait plus d'1 kilomètre à donner au vent, donc tu fais une centaine de 100 mètres de plus. Quand tu fais 200 mètres de plus, tu peux pas gagner. Hein. À part si ça va doucement. Ben voilà. Je pensais qu'il allait faire un canter, mais les extérieurs dans le parcours lui ont côté la victoire. Le régulier, Chris du Sportsgen. Alors j'avais rajouté Fallous Drone parce que tout le monde l'avait mis en tête, alors que moi je l'ai même pas mis sur le coup, c'est vrai. Alexis Colette, va-t-il enfin y arriver? Die, je l'ai remonté pour rien. Non, Alexis Colette, pourtant un phénomène. Oui, oui, il en est à écart 10. 10 fois, 10 favoris, 10 fois dernier. C'est fabuleux, c'est un phénomène. Et j'avais mis Florine de Viette, qui n'est pas citée dans le turf, vous pouvez vérifier. Hein. Il en a même pas parlé. Mais moi je sais que c'est une mythano, hein, puisque je l'avais donné à Toulouse. Et certains l'avaient touché l'année dernière, en janvier 2021. Il faut quand même avoir un peu de mémoire. Voilà. Donc les trois que j'avais mis au départ, c'est Rocky Tilly, Christy Sportsgen et Florine de Viette. Après, j'ai rajouté Esberit parce que je suis allé remonter les perfs. J'ai vu qu'en octobre, il avait devancé 2 fois Christy Sportsgen, mais il avait le 8. Avec Denis Cherbe, le pauvre, il n'y arrive plus. J'aurais aimé rembrayer sur un report à un demi-silo, c'est-à-dire 500 €. Ah, c'est mal joué aussi, j'aurais dû mettre que Frilous de Kermas. Mais j'ai craint le G. On peut craindre un G, effectivement. On peut craindre un G hein, contre un F. Elle n'a jamais aussi mal couru, Gélinda. Ouais, c'est une femelle aussi, évidemment. Hein. J'ai terminé mon report sur Rocky Chili. Bon, fait beau. 120 pour... Voilà, mais c'est pas grave, hein, c'est bon. Ça fait la journée, hein. Hier, pas joué. Oui, un petit jeu au quintet. Hein. Bah, fait bon, passons, on s'en fout. Un report gagnant. Thierry, ne t'excuse pas de faire des petits jeux. Hein. T'as gagné 46 lots, toi. Maintenant, tu joues plus. Ouais, tu fais pas comme moi. Hein. Voilà. Je veux dire, tu fais pas comme moi à rebalancer des silos et des silos. Tu restes calme. Oui, mais toi, tu as ta petite famille, alors que tu as des garde-fous. Voilà. Moi, j'en ai pas. C'est ça le problème. Un report gagnant pour, voilà, et ben, il a mis les 2 gagnants. Sur couplet placé, oh, t'en rends compte, si David Tazier vient pas, oh, tu avais la boule et tout. Oh, mais combien tu aurais pris hein? Petit jeu, 2 sur 4, par contre, tu as fait carton plein. Eh ouais. Gain 166. Le M4 en valeur pour Cédric, bien joué. Vous avez pour la plupart joué ma première mouture. Eh ouais. Les 3 que j'ai mis au départ. Les 2 que j'ai rajoutés, ça vous a pas plu. Hein? Ah ben c'est sûr, il y a Alexis Le Colette, il a 0% de réussite dans le Sud-Ouest, et l'autre il avait le 8. Ouais, vous pouviez les virer. Hein? Voilà, il a touché le M4 en valeur. C'est bien, bravo. Et alors là, ce qui s'est passé hier, tout ça parce que j'ai pas voulu, j'ai même pas regardé mes notes hier. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? J'ai halluciné, j'avais ma feuille, parce que je les sors tous les jours, hein, mes notes.
Mais bon, comme j'avais instauré un jour de repos, j'ai même pas regardé qui courait. Alors je regarde l'arrivée de la troisième. Illusion J-Pad, premier. Ah bon? Ah, j'avais Hip Hop de Chenu, même pas vu, la note à Angers, ouais. Hip Hop de Chenu qui gagne à 10 contre 1. Il y en avait par 30 € GP, c'est les reports que je fais. Si je fais le report sans calculer, comme j'avais des silos, j'avais même trop retiré, même c'est pas grave. Je faisais le report par 120 €, 30 € GP, et je gagnais 2006. J'ai pas voulu regagner 2006 quand je vous dis qu'il y a des jeux à 2000 en ce moment. Hein, c'est terrible. Hein. Et frère, attention, Forever de Prest, oui, c'est la note de l'année, en tout cas la note du mois de décembre 2021 à Amiens, à regagner. La dernière fois, Bruno S avait fait un report gagnant et moi j'avais touché le Super 4. Et Rémi qui me dit, oh Fred, mais j'ai joué, moi Forever de Prest, je peux t'envoyer le ticket? Je dis oui, si c'est une note, tu peux jouer. Alors il a mis 50 € gagnant sur Forever de Prest. Voilà. Et bien c'est bon, hein, on voit que ça continue. Je mets mes notes et tout ça, enfin voilà quoi. Demain c'est reparti, hein. Ben voilà, des petits jeux, des petits gains, on reste calme. Et on attend le jubilé de dimanche. On remonte sa cave encore, on refait tout ce qu'il faut faire. Hein. On monte sa cave. Et dimanche, ça peut être la destruction finale. J'ai envoyé un SMS à Thierry Duval d'Estaing. Moi je ne vais pas vous le lire, hein, ce que je lui ai dit. Là il m'a pas répondu cette fois. À part s'il m'a répondu que j'ai pas vu. Dernière fois, je lui avais envoyé un SMS après la victoire. Il m'avait répondu parce qu'il était en pleine forme, il était content. Hein. J'ai mis le texte sur tes 3 mots. Hein. Mais enfin, déjà on sentait ce qui peut se passer. Hein. Et là, après le forfait de FaceTime, alors là ça va être un grand moment. Je sais pas ce que. Comme j'ai couru 1h30 dimanche, il va falloir que je tente un test de 2 heures ou 3 heures. Il va falloir que je me carbonise avant la course. Et ouais, là, ça va être un grand moment. Là. Très très grand moment dans l'histoire, c'est possible. Mais bon, quand tu as des mythes, hein, il faut qu'elles soient bien drivées. Hein, un bon dos. Et alors après, dans la ligne droite, vibration extrême. Voilà, ben écoutez, j'ai parlé un peu de tout. Hein. Voilà, ben écoutez, suite au prochain épisode. Fred, est-ce qu'il peut se passer des choses demain dans le Quintet, jeudi dans le Quintet, tout peut se passer. Mais là, je suis plus là, moi, à jouer, je vais tenter un 3 plus complet, ou j'en fais 2, ou j'en fais 3. Non, des petits jeux tranquilles. Et après, on lâche les chiens le dimanche sur le Quintet cagnoté. Il y aura 1 million cette fois. Et là, je ferai peut-être des jeux sur PMU.fr et des jeux au PMU. Et là, il faut que ça soit... Là, il faut ensiler, là. Il faut que ça déborde de graines dans le silo. Ah oui, il faut que ça déborde de graines dans le silo. Voilà, et on prépare tout ça, là, maintenant. La maturation se fait là. Se fait pas pour les abonnés qui viennent un quart d'heure avant la course. Hein. Ça marche pas comme ça, les courses. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.